Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul, donc des derniers romans que j'ai achetés entre septembre et novembre. J'en ai aussi acheté 2 hier et ceux que j'ai reçus pour mon anniversaire il y a quelques mois déjà. Donc on commence tout de suite. Je vous mettrai les photos des résumés juste là. Parce que vu que j'ai quand même 21 romans à vous présenter, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je préfère faire comme ça. Donc le premier roman que j'ai acheté hier, donc c'est Fleur de fer, le tome 1 de la saga Grace and Fury de Tracy Bangart aux éditions Hachette. Je l'ai pris pour le prix, je vous l'avoue, c'était pas un roman que je voulais absolument lire, mais étant donné le prix, je me suis dit pourquoi pas, autant l'acheter maintenant. Je l'ai vu très peu passer ce roman-là sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc je sais pas trop ce que les gens en ont pensé. Il me semble que la première fois que ça a été édité, le tome 2 n'avait pas été traduit. Et donc ils ont refait cette édition-là. À voir ce que ça donne. Mais ça a l'air vraiment bien. Ensuite, le deuxième roman que j'ai acheté hier, donc c'est Anne Frank et le loup d'Amsterdam de Eric Simard aux éditions Scrinéo. Donc c'est un roman historique qui parle de Anne Frank et de sa famille. À voir ce que ça donne aussi, puisque je n'ai pas entendu parler de ce roman. Et ça a l'air quand même pas mal. Ça me donne envie d'acheter plus des romans qui parlent de ce genre de thème en fait. Tout ce qui est histoire, xénophobie, racisme, etc. Donc je verrai bien ce que ça donne et puis je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo au moment où je l'aurai lu et sur Instagram, sur mon compte, dont je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Et donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon. Le troisième roman que j'ai acheté, c'est Little Monster de Cara Thomas aux éditions Castlemore. Donc c'est un thriller young adulte que j'aime bien lire à cette période de l'année parce que dehors il fait vraiment gris, il pleut, il fait froid. Enfin, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour lire ce genre de roman-là. Comparé à Nil ou enfin vraiment ce genre de roman où c'est plus pour l'époque de l'été. Enfin, pour moi c'est comme ça en tout cas. Je sais que la plupart des lecteurs ne lisent pas tel roman à telle période parce qu'il fait telle saison dans le bouquin. Enfin, voilà. Moi en tout cas je fonctionne comme ça. Donc je verrai bien ce qu'il donne. J'aime bien ce genre de thriller là, donc je vous en reparlerai aussi. Ensuite, j'ai pris Le jour de nos adieux de Jeff Zettner. Je sais pas si je le prononce correctement. Aux éditions PKJ. C'est un roman drame. Ça parle du deuil et du pardon. Donc à voir ce que ça donne. Je l'ai pas non plus vu sur les réseaux. Il est sorti il y a un petit moment déjà, il me semble. Bah écoutez, je ne trouve pas la date. Donc à voir. Mais il a l'air pas mal. Ensuite, prochain roman, c'est Last Weekend de Cara Thomas aux éditions Phibbs. Pareil, thriller young adulte, dans le même genre, dans le même style. Donc à voir ce que ça donne aussi. Je ne l'ai pas vu passer non plus sur les réseaux. Je verrai bien ce qu'il donne aussi. De toute façon, c'est le même genre que l'autre. Donc je pense pas être déçue si je lis l'un ou l'autre en premier. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Killing November de Adriana Mater aux éditions PKJ. Il est sorti il y a un bon moment déjà, celui-là.
on l'a beaucoup vu passer, contrairement aux deux autres d'avant. Le résumé, quand je l'ai lu, m'a fait penser au film Kingsman par rapport à tout ce qui est académie secrète, etc. À voir ce que ça donne. Il y avait beaucoup d'avis positifs, donc je pense ne pas être déçue de ce roman. Je pense le lire prochainement d'ailleurs. Il me donne vraiment envie, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire le tome 2 de Neil, donc Les Secrets de Neil, de Lynn Matson aux éditions PKJ. C'est le genre de roman que je lis en été, justement à cause de tout ce qui est île, mer, enfin... j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je me suis dit qu'il me fallait le tome 2. Il me semble que j'ai lu le tome 1 au mois de... Je sais plus si c'est au mois de juin, juillet, par là. Mais en fait, ce livre-là, je l'ai découvert par une collègue. Donc c'est même pas sur Booktube en fait, ni sur Bookstagram. C'est en fait une collègue qui, pendant sa pause, était en train de lire ce roman-là, l'intégrale. Et ça m'a interpellée, donc je lui ai demandé de quoi ça parlait. Et du coup, elle m'a expliqué et ça m'a vraiment intriguée, intéressée. Et je me suis dit qu'il me fallait ce roman-là, cette saga en tout cas. Et je suis pas déçue en fait, pas du tout. C'est vraiment bien, donc si vous connaissez pas, je vous le conseille. Ensuite, j'ai acheté Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions PKJ. J'arrive je ne sais combien de temps après la guerre, puisqu'il est sorti en 2008 quand même. Forcément j'ai lu tout, non j'ai vu tous les films. Je veux voir justement le prochain film qui va sortir, donc La Balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est donc le préquel de cette saga, mais je n'ai pas encore lu ni la saga, donc celle-ci, ni le préquel qu'il faut que j'achète. Mais je connais, je pense qu'il est fidèle au film, enfin qu'en tout cas c'est le copier-coller, et c'est ce que je préfère, à part dans par exemple Harry Potter où il y a quand même pas mal de différences, donc à voir. Mais je pense pas être déçue de ce roman-là. Après, j'ai acheté When We Were Lost de Kevin Wignall aux éditions PKJ. J'ai beaucoup de PKJ. C'est un roman à la Lost. Pour ceux qui ont regardé cette série à l'époque, il me semble que la série date de 2005 par là. Donc celui-là, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Il me semble que j'avais mis une note de 15 sur 20 sur Livre Addict. Je l'ai lu il y a pas longtemps, au mois d'octobre ou novembre, il me semble. Et ça change un peu. Je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Ensuite, j'ai acheté le roman Résistance de Samira Ahmed, donc aux éditions Big Bang. Donc c'est un roman qui parle de l'islamophobie. Je pense que c'est un roman important comme The Hate You Give, que je n'ai pas encore lu puisque je ne l'ai pas dans la bibliothèque, mais il est dans ma wishlist, faut que je l'achète. C'est pas aux éditions Big Bang, c'est aux éditions Brajlon. Je me suis perdue toute seule. Hein. Il a l'air vraiment bien, je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux. Donc à voir, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Il y a quand même 3 ans. Et je l'ai vu nulle part, donc à voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai de toute façon. J'ai aussi acheté, pareil,
longtemps après la guerre, hein, comme les autres. Les fiancés de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un petit pavé quand même. Tout le monde connaît cette saga, tout le monde a entendu ou lu en tout cas. C'est aussi le genre de roman que je lis en hiver, forcément à cause du titre. Je suis trop, influençable, c'est terrible. Bref, pareil, je vous mettrai le résumé juste ici. Ensuite, j'ai reçu à mon anniversaire donc le tome 1 de Magic Charlie, donc L'apprenti, écrit par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse aussi. Il est sorti il y a un bon moment. 2019, pas tant que ça. Comme le jour de nos adieux, il me semble. Le 3e tome vient de sortir. Donc il faut peut-être que je me mette à cette saga. Il serait peut-être temps. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette saga. Donc je m'attends quand même à beaucoup. Je pense pas être déçue. Donc on verra. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Qui ment, donc Qui meurt, de Karen McManus aux éditions Nathan. C'est un thriller young adulte dont les 2 premières saisons sont sorties sur Netflix, mais en fait, donc j'ai lu le premier tome, j'ai regardé la saison 1, mais je me dis, vaut mieux que je lise le tome 2 avant de regarder la 2e saison, au cas où ça soit la continuité en fait. Je pense que c'est ça. Donc je préfère lire le tome 2 avant. Mais le tome 1, j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été non plus un coup de cœur comparé à d'autres personnes. Et je pense que j'aimerais quand même le tome 2. J'avais beaucoup aimé la saison 1 par contre, donc l'adaptation, qui était vraiment fidèle au roman. Et je pense que celui-là, je vais le lire bientôt pour pouvoir regarder la 2e saison justement. Donc pareil, je vous en reparlerai sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, j'ai acheté une grosse pavasse, donc la 2e de ma bibliothèque. Le premier étant Le Monde de Narnia en intégrale. Donc là, c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Donc il est très très gros. Il fait... c'est ce qui me semblait. Il fait 1025 pages. J'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Par rapport à sa date de sortie, il me semble que je l'ai regardé il y a 4 ans par là. 4-5 ans. J'avais bien aimé. J'ai commencé la série donc sur OCS, Is Dark Materials. Désolée pour mon accent anglais, ça fait longtemps que j'ai fini le lycée, donc j'ai un peu perdu. J'adore la série. Vraiment, pour moi, en fait, je préfère largement la série au film parce que c'est beaucoup plus détaillé. Je trouve que l'actrice qui joue Lyra dans la série est beaucoup plus développée, enfin beaucoup mieux en fait. Même si celle du film jouait très bien, je préfère cette actrice dans ce rôle-là. Et j'ai vraiment aimé la série, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai pas encore commencé la saison 3, j'attends qu'elle soit en entier pour la commencer. Il me semble qu'il reste 2 épisodes qui doivent sortir.
donc pour bientôt. Même si je voulais donc lire le roman avant de commencer la saison 3. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire. Je verrai bien. Mais je vous en reparlerai de toute façon dès qu'il sera lu. Ensuite, je vous présente donc le tome 1 de La disparition des enfants des Greystone. Si vous entendez des bruits de pas derrière, c'est normal. Donc c'est mes chiens qui sont en train de marcher. Ça a été écrit par Margaret Peterson Addix et publié aux éditions Milan. Je ne l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux, ni sur Booktube, ni sur Bookstagram. Après, il faut dire que je passe pas non plus ma vie sur Bookstagram, mais en tout cas, depuis sa sortie, je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai lu, je veux lire le deuxième tome que je n'ai pas pour l'instant, mais c'est vraiment bien, ça change un peu de ce qu'on voit, c'est par rapport au monde parallèle, excusez-moi, et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Donc, comme je le disais avant que ça ne coupe à cause de l'espace qui était saturé, j'ai acheté le tome 1 de l'élite écrit par Joël Charbonneau aux éditions Milan. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Audrey le Souffle des Mots, qui l'a vraiment recommandé et qui disait que c'était un peu comme Hunger Games. Donc ça me donne vraiment envie de le lire. Il est tout petit, 313 pages, donc c'est vraiment rapide à lire. Il me semble qu'il y a 3 tomes à cette saga. J'ai hâte de le lire pour voir un peu ce que ça donne, vu l'avis qu'elle a donné. Je pense pas que ce soit pour maintenant, mais pour bientôt, je pense. Donc je vous en reparlerai aussi. J'ai acheté Les filles du manoir Foxcott de Eve Chase aux éditions Nil. C'est un roman que j'ai vu passer au moment de sa sortie sur la chaîne de Stéphanie, donc Pitiki Bookin. Ça fait déjà un bon moment de ça, au moins 2 ans il me semble, 1 ou 2 ans. Mais je ne l'ai pas vu autre part. Elle avait donné son avis en disant qu'il était vraiment bien. Donc j'attends de voir, de me faire mon avis aussi. Et pareil, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai acheté donc Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane. C'est un roman qui est sorti il y a un bon moment déjà. Il me semble qu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant. Je l'ai beaucoup vu passer au moment de sa sortie justement et les avis étaient un peu mitigés. J'ai vu des avis autant très positifs, autant vraiment négatifs. Donc pareil, j'attends de me faire mon propre avis et je vous en reparlerai. Après, j'ai acheté Alice 15 ans résistante de Sophie Carquin aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai vu en faisant mes courses en fait, que je n'avais pas vu avant. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il me semble que je l'ai acheté au mois de octobre, par là. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, donc ça a l'air vraiment intéressant. J'aime bien ce genre de roman-là. C'est un roman qui parle de la guerre, donc ça se passe en 1939, voilà. Donc à voir ce que ça donne. Je l'ai pris un peu sur un coup de tête puisque, donc comme je vous l'ai dit, je l'avais vu passer nulle part et je me suis dit pourquoi pas, donc au vu du résumé. Je vous en reparlerai aussi quand je l'aurai lu de toute façon. Je vous dirai un peu ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire Je te plumerai la tête de Claire Mazard aux éditions Syros. Au vu de la couverture, je pense que vous avez compris que je lirai ce roman que au mois de juin, juillet, août. C'est un roman qui parle de maltraitance, il me semble.
maltraitance d'un parent envers son enfant, de ce que j'ai compris du résumé en tout cas. Je l'ai vu passer vite fait sur les réseaux. Il a l'air vraiment bien. Il a l'air vraiment intéressant et je pense que c'est aussi important de lire ce genre de roman. Ensuite, j'ai reçu, c'est le dernier il me semble, j'ai acheté Si je reste de Gail Forman aux éditions XO. J'ai un peu de mal. C'est un roman qui parle de l'euthanasie. C'est un roman qui a l'air vraiment bien, qui a l'air vraiment intéressant et touchant. Donc pareil, je pense que je le lirai bientôt. Je sais pas encore quand, mais je pense qu'il sera dans mes prochaines lectures. Je l'avais oublié, puisqu'il est dans mon autre bibliothèque. Donc c'est le tome 5 de Harry Potter. Donc l'Ordre du Phénix, que je lis en poche. Donc c'est tout pour ce book haul. Je pense que c'est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps ça va durer pour vous la vidéo. Donc je vous posterai la vidéo dans la semaine. Je peux pas encore vous dire quand, mais je vais essayer de la faire rapidement. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que ça a été une vidéo brouillon, vraiment brouillon, mais en fait j'ai pas encore l'habitude de filmer en fait. C'est seulement ma deuxième vidéo donc c'est un peu chaotique. Soyez indulgents. Donc je vous souhaite un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!